Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger le contrôle numéro 2 de première générale qui traitait de la trigonométrie et des polynômes du second degré. On va donc commencer par l'exercice 1 où il fallait retrouver donc des nombres réels sur le cercle trigonométrique. Donc on a ici un repère O, I, J, il faut bien faire attention aux unités. On a le cercle trigonométrique. Et on vous dit que les points A, B, C, D et E sont respectivement représentés par les réels pi, moins 5pi sur 6, pi sur 3, moins pi sur 3 et 3pi sur 4. Il faut se rappeler que le nombre 0 est repéré ici au niveau du point I, et que lorsque on fait un tour complet du cercle, on parcourt une longueur égale à 2pi, puisque le rayon du cercle est égal à 1. Donc ce point-là, on peut lui associer le nombre 0, mais on peut également lui associer le nombre 2pi, ou bien moins 2pi si on tourne dans l'autre sens. Je vous rappelle que le sens trigonométrique, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, si je veux placer le réel pi, sachant que 2pi c'est un tour complet, du coup le réel pi ça va être un demi-tour, et donc le nombre a, qui est repéré par le nombre pi, est ici. Ensuite, moins 5pi sur 6, il faut donc tourner dans l'autre sens. On sait que moins 6pi sur 6 est égal à pi, hein, d'accord, donc 6pi sur 6 c'est là. Donc je vais avoir moins une fois pi sur 6, 2 fois, 3 fois pi sur 6, 4, et 5 pi sur 6 va être quelque part par là. Comment le placer exactement? Eh bien, il faut savoir que le sinus de moins 5 pi sur 6, c'est moins 1,5. Donc, il est exactement ici. Ça, c'est le point B qui est repéré par le nombre moins 5 pi sur 6. Pi sur 3. Alors, le sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2, et son cosinus est égal à 1,5. Donc si je prends 1,5 ici, que je remonte, pi sur 3 est là. Donc le point C est là. Moins pi sur 3, il suffit de tourner dans l'autre sens, c'est le symétrique donc, du point C par rapport à l'axe des abscisses. Donc j'obtiens ici le point D repéré par le nombre moins pi sur 3. Et enfin le point E, 3pi sur 4. On sait que pi sur 4 correspond ici à la diagonale. 2pi sur 4 c'est pi sur 2, et donc 3pi sur 4 c'est quelque part par là. Donc il faudrait avec la règle bien voir où se trouve la diagonale, et ici on place le point E. Voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième question c'était dans l'autre sens, on vous donnait des points dans le cercle, sur le cercle, et il fallait déterminer l'angle auquel ce point correspondait, sachant qu'on demandait l'angle en radians. Donc autrement dit, on demandait le nombre réel qui correspond à ce point-là. Alors, il existe une infinité de réponses possibles, d'accord? On va prendre les possibilités les plus simples. Donc par exemple, pour le point F, on voit qu'il est placé de telle sorte que son ordonnée est égale à 1,5, donc on cherche un angle dont le sinus est égal à 1,5 et le cosinus positif. Cet angle-là, c'est pi sur 6. Alors, il y en a d'autres, hein. Je peux prendre pi sur 6 plus 2pi par exemple, mais on va se contenter de pi sur 6. Au niveau du point G ici, on voit que le cosinus est égal à moins 1,5. On constate que le point G c'est le symétrique du point C par rapport à l'axe des ordonnées, donc ici on va avoir 2pi sur 3. Le point H est là, on voit que la droite OH est la bisectrice ici de l'angle IOK, donc on a un angle 45 degrés. Vu que je vais tourner dans le sens indirect, je vais avoir un angle négatif, et on peut par exemple écrire moins pi sur 4. Le point I, on en a parlé tout à l'heure, il correspond justement au nombre 0 ou au nombre de pi, etc. Donc je vais indiquer 0 simplement, mais 2pi ça marche, moins 2pi, 4pi, etc. Et enfin le point K qui est ici correspond à l'angle moins pi sur 2. 3pi sur 2 était aussi une possibilité tout à fait valable pour le point K. Voilà, donc c'était un petit exercice normalement pas trop compliqué, il faut juste bien connaître par cœur toutes ces valeurs-là. Voilà, tout simplement. Donc je passe à l'exercice 2, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, l'exercice 2, on rappelle que pour tout réel x cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1, et on vous demandait de justifier brièvement que cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8 sont positifs. Alors,
Si je fais un dessin quand même pour se rendre compte des choses, donc on imagine que ça c'est le cercle trigonométrique, j'ai ici le repère, pi sur 8, hein, ici j'ai 0, là j'ai pi sur 2, et donc pi sur 8, en fait, puisque ici j'ai pi sur 4, bon, mon dessin est très mal fait mais il faut imaginer les choses, pi sur 8, ça va être le réel ici sur ce point-là du cercle trigonométrique. Okay, donc visuellement, ok, on constate que cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8 sont positifs. Alors d'où ça vient? Ça vient simplement du fait que pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc il suffisait d'écrire que pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc forcément son cosinus va être positif et son sinus va aussi être positif. Voilà. C'était juste ça qu'il fallait indiquer, on vous demandait bien de justifier brièvement. Évidemment, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était prendre la calculatrice et dire ah bah le nombre c'est ça, donc c'est positif. Hein. Non, il fallait expliquer qu'on était ici au niveau du premier quadrant du cercle trigonométrique. C'est pour ça que le cosinus et le sinus étaient positifs. Question 2, on vous dit ok, on admet que cosinus pi sur 8 égale racine de 2 plus racine de 2 et tout ça divisé par 2. Donc on n'a pas la possibilité à ce moment de l'année de justifier cette valeur-là, mais on nous la donne. Alors, il faut donner la valeur exacte de cosinus carré, pi sur 8. Alors normalement, ça ne devrait pas poser de problème, puisque je connais le cosinus, je dois simplement calculer son carré. Donc ça fait 2 plus racine de 2, et là j'ai une grande racine qui englobe tout ça, le tout divisé par 2. Et ça, c'est au carré. Bon, alors je ne vais pas écrire en colonne parce qu'il y a une question B qui arrive, donc je vais tout écrire en ligne. Donc ici, ça nous fait racine de, j'utilise les propriétés sur les puissances, c'est-à-dire que a sur b puissance n est égal à a puissance n sur b puissance n. Et enfin ici, j'utilise une propriété des racines carrées qui dit que racine d'un nombre a au carré est égal à a. Donc ici, c'est simplement égal à 2 plus racine de 2. Et cosinus carré, 2 au carré, pardon, ça fait 4. Donc au final, cosinus carré, c'est 2 plus racine de 2 sur 4. Si je regarde la question B, on me demande de démontrer que sinus pi sur 8 est égal à racine de 2 moins racine de 2 cette fois-ci, sur 2. Alors, on nous a rappelé ici que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, je vais partir de ça. Cosinus carré pi sur 8 plus sinus carré pi sur 8 est égal à 1. Et donc, cette équation-là est donc équivalente à dire que 2 plus racine de 2 sur 4, ça c'est la valeur de cosinus carré qu'on a calculé au-dessus, plus sinus carré pi sur 8 est égal à 1. Je vais isoler sinus carré, et je vais donc dire que sinus carré de pi sur 8 est égal à 1. Alors on voit qu'il y a une fraction sur 4, donc je vais directement écrire 1, je vais dire que c'est 4 sur 4. Donc ça fait 4 sur 4, moins 2 plus racine de 2 sur 4. On se rappelle que quand j'ai un moins devant une fraction, c'est comme s'il y avait des parenthèses au dénominateur, donc ça va faire 4 moins 2, qui fait 2. Et 4, 4 moins 2, moins racine de 2. Donc ça va faire 2 moins racine de 2 sur 4. Donc là, on a sinus carré de pi sur 8 qui nous donne ça. On a du coup deux solutions possibles. Soit sinus pi sur 8 est égal à racine carrée de tout ça, donc 2 moins racine de 2 sur 4, ou bien, et ça c'était très important de ne pas l'oublier, sinus pi sur 8 est égal à moins racine carrée de tout ça. Puisque vous vous rappelez que un nombre positif A admet deux antécédents, x carré est égal à A, si et seulement si x est égal à racine de A ou x égale moins racine de A. Quand A est strictement positif, le nombre A admet deux antécédents par la fonction carré. Donc c'est ça que j'utilise ici. Mais on a dit dans la question 1 que sinus pi sur 8 était positif. D'accord ? Sinus pi sur 8 est positif. Donc, parmi les deux valeurs, on prend celle qui est positive.
Donc au numérateur, je ne vais pas pouvoir simplifier la racine carrée, donc je vais avoir 2 moins racine de 2, et ici j'ai la racine carrée, et au dénominateur j'ai racine de 4, qui fait 2, c'est exactement ce que l'énoncé nous demandait de trouver. Voilà, donc cette question 2 était sans doute la plus compliquée de l'exercice 2, mais on voit que là il fallait juste calculer un cosinus au carré, donc un nombre au carré, et ici il fallait penser à appliquer la formule qui était là. Alors évidemment, si vous n'aviez pas réussi la question A, vous ne pouviez pas faire la question B. Donc si la question A n'est pas réussie, il faut quand même penser à utiliser la calculatrice pour trouver la bonne valeur à la calculatrice, et tant pis, la question A n'est pas justifiée, mais au moins vous pouvez continuer l'exercice. Et donc là, il fallait penser à utiliser la propriété qu'on nous donnait, et puis ensuite faire des soustractions, des racines carrées, ce genre de choses. Voilà, bon. N'hésitez pas, là encore, à poser des questions si vous en avez. Je passe à la question 3. Alors la question 3A, c'était pour se détendre un peu après cette question 2 qui était difficile. Donc la question 3A, on demandait de calculer pi moins pi sur 8. Alors de tête, ça se fait très bien, mais comme ici, la consigne est clairement de calculer, un calcul est clairement attendu. Donc il faut mettre au même dénominateur. Donc le nombre pi, on l'écrit 8 pi sur 8, moins ici pi sur 8, et donc ça nous donne tout simplement 7 pi sur 8. Donc pi moins pi sur 8 est égal à 7 pi sur 8. Et ça tombe bien puisque juste après on nous demande le cosinus de 7 pi sur 8. Alors on vous demandait sans justifier pour aller un peu plus vite dans le contrôle. Moi je vais quand même vous justifier les choses. Cosinus 7 pi sur 8, d'après ce qu'on vient de dire ici, c'est que c'est égal à cosinus de pi moins pi sur 8. Or, il y a une propriété du cours qui dit que cosinus de pi moins alpha, ou pi moins θ, je ne sais plus comment j'avais écrit ça dans le cours, mais en gros, cosinus de pi moins θ, c'est égal à moins cosinus θ. Donc je vais simplement utiliser cette propriété-là. Donc cosinus de pi moins pi sur 8, c'est égal à moins cosinus pi sur 8. Et ça tombe bien, parce que cosinus pi sur 8, on le connaît, c'est ce truc-là, donc ça fait moins. Donc je mets la racine carrée de 2 plus racine de 2 sur 2. Ici, la consigne c'était sans justifier, donc il était possible simplement d'écrire la réponse sans justifier. Alors, quelque part, je me suis fait un peu avoir quand j'ai fait le sujet, puisque j'avais mis sans justifier pour que vous alliez plus vite dans la résolution du contrôle, mais je m'attendais à ce que tout le monde utilise ça. Finalement, la technique la plus simple quand il s'agit de ne pas justifier, c'était de prendre la calculatrice et de recopier ce que disait la calculatrice. Donc en fait, cette question B, que moi j'estimais un peu, pas forcément difficile, mais qui nécessitait les propriétés du cours, en réalité, puisque j'ai demandé de ne pas justifier, la propriété du cours était même pas utile, la calculatrice suffisait. Donc ceux qui ont pensé à utiliser leur calculatrice, bah, tant mieux pour vous. Alors, sinus moins pi sur 8, c'est égal à moins sinus pi sur 8. Et là encore, on connaît la réponse, ça fait moins racine de 2 moins racine de 2, tout ça sur 2. Évidemment, le moins, vu qu'il y a la racine carrée, on ne développe pas ça. Alors là, ça vient d'une propriété qui dit que sinus moins θ est égal à moins sinus θ. Et voilà, donc la question 3 qui pouvait paraître compliquée, en fait, était une des plus simples sans doute du contrôle, puisque là c'était un petit calcul de fraction, et là finalement il n'y avait pas de justification, donc la calculatrice vous donnait directement les résultats. Bon, si vous avez des questions sur cet exercice 2, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et j'y répondrai sans problème. On passe enfin au dernier exercice, exercice 3. Donc dans l'exercice 3, on avait un contexte, donc une usine produit et vend chaque jour entre 0 et 12 tonnes d'un produit. X, c'est le nombre de tonnes de produits qui sont conçus et vendus chaque jour. Et on vous précise que X appartient donc à l'intervalle 0,12. Pour X tonnes produites, le coût de production est égal à C de X. Et on vous précise que C est une fonction polynôme. Et on vous précise aussi que le coût est en milliers d'euros. Pour X tonnes vendues, la recette, également exprimée en milliers d'euros, est égale à R de X. Donc, et on vous dit que R est une fonction polynôme. Et enfin, pour X tonnes produites et vendues, B de X est le bénéfice, là aussi en milliers d'euros.
Et la fonction b est représentée dans le repère ci-dessous. On voit que la fonction b est ici, on est entre 0 et 12. C'est bien précisé que b de x est en milliers d'euros, et ici que x est en tonnes. Alors, quelle était la première question de cet exercice? Dans la première question, il fallait donc, sans justifier, il fallait répondre graphiquement aux 3 questions qui étaient là. Donc là, c'était vraiment de la lecture graphique, hein, c'est pour ça que je demandais aucune justification. Donc l'image de 0, ben, je me place en 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, je trouve moins 5. Donc l'image de 0 par la fonction b est égale à moins 5. Alors on ne vous demandait pas d'interpréter, mais on se rappelle quand même que le bénéfice est exprimé en milliers d'euros. Ça veut dire que si je produis 0 tonnes de ce produit-là, le bénéfice est de moins 5000 euros. Alors ça c'est normal, hein, puisqu'il faut quand même payer un loyer, payer un salaire, donc même si l'usine ne produit rien, elle a quand même des charges à payer, et c'est pour ça que le bénéfice est négatif. Ensuite, on vous demandait de déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'usine réalise un bénéfice strictement positif. Donc b de x est strictement positif. Si et seulement si, ben on regarde simplement la partie de la courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici on a 2, ici on a 10. Donc ça veut dire que le bénéfice est strictement positif lorsque x appartient à l'intervalle 2, 10. Et comme le bénéfice doit être strictement positif, on n'accepte pas les valeurs 2 et 10 pour lesquelles le bénéfice est égal à 0. Donc nous on veut que ça soit strictement positif, donc on exclut 2 et 10 de notre ensemble de solutions. Donc là ça correspond à la partie de la courbe qui est ici, le bénéfice est strictement positif. Et enfin déterminer le bénéfice maximal. Pour déterminer le bénéfice maximal, on regarde ici le sommet de la parabole. Alors le bénéfice se lit en ordonnée, donc j'ai 1, 2, 3, 4 en ordonnée. Attention, on est en milliers d'euros, donc le bénéfice maximal va être de 4000 euros. Et le nombre de tonnes produites et vendues, donc 2, 3, 4, 5, 6, ça va être 6 tonnes. Donc là, il suffisait de répondre que le bénéfice maximal, et donc il ne fallait pas se faire avoir, hein, il fallait bien l'exprimer en milliers d'euros. Donc le bénéfice maximal est 4 milliers d'euros, donc 4000 euros, obtenus pour, donc on a dit 6 tonnes produites et vendues. Voilà, donc c'était tout pour cette question 1, c'était vraiment que de la lecture graphique. S'il y a des petites choses que vous n'avez pas bien compris sur comment lire des images et les antécédents, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai. Mais voilà, en tout cas dans cet exercice-là, pas de justification, uniquement en lisant graphiquement la courbe ici, on pouvait obtenir les réponses. La question 2, à l'aide des informations du graphique, déterminer la forme développée de b de x. Donc là, il fallait utiliser les informations, mais il y avait aussi des calculs à faire. Alors il y avait deux méthodes, soit en utilisant la forme factorisée, soit en utilisant la forme canonique. Alors moi je vais utiliser par exemple la forme factorisée. Donc déjà je sais que b de 0 égale moins 5, ça va être important pour tout à l'heure. Et on sait que les racines de b sont 2 et 10. Donc ça, ce sont les informations du graphique qui nous permettent de le dire. Donc à partir de là, je sais que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0, 12, je sais que b de x est égal à a facteur de x moins, donc x1 facteur de x moins x2 si j'écris vraiment la formule générale, et x1 et x2 sont justement égales à 2 et 10. Donc je vais avoir a facteur de x moins 2 facteur de x moins 10. Ça, c'est une partie de la forme factorisée, il manque à déterminer le réel a. Mais je sais que b de 0 est égal à moins 5. Donc puisque b de 0 est égal à moins 5, je vais donc, en remplaçant x par moins 5, par 0, pardon, je remplace x par 0, je vais obtenir a facteur de 0 moins 2 facteur de 0 moins 10 est égal à moins 5. La première parenthèse est égale à moins 2, la deuxième est égale à moins 10. Quand je fais moins 2 fois moins 10, j'obtiens 20, donc j'ai 20a qui est égal à moins 5.
ce qui nous donne au final A égale à moins 5 sur 20, ce qui fait moins un quart. Alors on trouve un réel A négatif, ce qui est normal puisque la parabole est tournée vers le bas. À partir de là, je peux terminer, puisque on a ainsi, pour tout x appartenant à 0,12, on connaît la forme factorisée. Maintenant, on la connaît au complet. D'accord. Je sais que b de x est égal à moins 1 quart de x moins 2 facteur de x moins 10. Je peux donc développer cette expression-là, dire que ça fait moins 1 quart, et quand je développe, j'obtiens x carré. Alors là, je vais avoir moins 2x, moins 10x, ça va donc faire moins 12x, et moins 2 fois moins 10, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 20. Et donc j'obtiens la forme développée, moins 1 quart de x carré, moins multiplié par moins ici, faites attention, ça fait plus 12 quarts, qui donc est égal à 3. Et ici, 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc j'ai b de x, sa forme développée, c'est moins 1 quart de x, carré, pardon, plus 3x, moins 5. Et voilà. Alors si vous vouliez, vous pouvez utiliser la forme canonique. Pour utiliser la forme canonique, il fallait utiliser les coordonnées du sommet alpha, bêta. Ici, on les a lues dans la question précédente. On sait que on a 6, 4. Alors, désolé, je suis pas très droit, mais bon, ici on a 6 et là on a 4. Donc les coordonnées du sommet de la parabole sont 6, 4. Et donc vous savez que la forme canonique de la fonction b, ça va être, alors b de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On connaît alpha, on connaît bêta, on peut calculer a de la même façon que tout à l'heure en utilisant l'image de 0. Et puis ensuite on développe, et normalement si tout va bien, on obtient la même expression. Donc je ne vais pas détailler ça, mais n'hésitez pas à le faire comme entraînement, entraînez-vous à faire, à utiliser également la forme canonique. Voilà, c'est terminé pour cette question 2. Donc il fallait bien connaître son cours au départ, et ensuite il fallait prendre donc les informations importantes du graphique. Ceux qui avaient regardé la vidéo concernant le premier contrôle de l'année, c'était des méthodes que j'avais déjà utilisées. Donc n'hésitez pas à regarder de nouveau ce premier contrôle de l'année s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. On passe à la dernière question. Alors je vais retenir que b de x est égal à moins 1 quart de x carré plus 3x moins 5. Je vais l'écrire tout de suite avant de l'oublier. Donc b de x égale moins 1 quart de x carré plus 3x moins 5. Voilà. D'ailleurs, on voit que quand je remplace x par 0, on retrouve b de 0 égale moins 5. Alors, dans cette dernière question du contrôle, qui était divisée en 3 petites questions, on vous demandait déjà, on vous disait que chaque produit est vendu 5000 euros. Et sans justifier, il fallait déterminer l'expression de R de x. Alors, la recette, c'est justement ce qu'on gagne. Donc le produit est vendu 5000 euros, donc en gros 5 milliers d'euros. Si j'en vends 2, je vais gagner 10 milliers d'euros. Si j'en vends 10, je vais gagner 10 fois 5 milliers d'euros. Donc autrement dit ici, pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0,12, donc puisque chaque produit... Alors d'ailleurs, il y avait une erreur dans l'énoncé. Ici, c'est pas chaque produit, c'est chaque tonne de produit. Donc là, il faudrait modifier. Donc chaque tonne de produit est vendue 5000 euros. Donc ici, R de x, je vends x tonnes du produit, et donc j'en vends x, et chacune est vendue 5 milliers d'euros. Il faut bien faire attention, je ne vais pas écrire 5000, je vais juste écrire 5. Donc R de x égale x fois 5, ou bien simplement 5x. Voilà, donc là, il n'y avait pas de justification demandée. Ici, l'entreprise produit 2 tonnes de ce produit, et on vous demandait le coût de production. Alors, déjà, la recette obtenue pour 2 tonnes, d'après la formule qu'on vient de trouver, c'est 10 milliers d'euros. Okay. Alors, c'est assez intuitif, chaque tonne est vendue 5000 euros, donc si je produis et que je vends 2 tonnes, je vais bien gagner 10 000 euros. Ensuite, il fallait regarder encore une fois le graphique, et il fallait voir que pour 2 tonnes produites et vendues, ici, le bénéfice est égal à 0 pour 2 tonnes. Donc si le bénéfice est égal à 0,
ça veut dire que le coût et la recette s'annulent. D'accord? Donc pour 2 tonnes de produit, le bénéfice est égal à 0. Je vais écrire le bénéfice est nul. Ce qui veut dire que la recette pour 2 tonnes est égale au coût pour 2 tonnes. Donc le coût est de 10 000 euros. Voilà. Et enfin, en détaillant les étapes, calculer l'expression C de x pour x appartenant à 0,12. Donc pour tout x appartenant à 0,12. Alors, on se rappelle d'une formule, là encore, qu'on avait rappelée dans le premier contrôle. On sait que le bénéfice est égal à la recette moins le coût. Comment on calcule un bénéfice? C'est simplement tout ce qu'on gagne et on enlève tout ce qu'on a payé. Donc, le coût va être égal au bénéfice moins la recette. Pardon, c'est complètement dans l'autre sens. C'est la recette moins le bénéfice plutôt. Voilà, donc si le bénéfice est égal à, si B égale R moins C, alors C est égal à R moins B. Et donc ça tombe bien, puisque on sait que R est égal à 5x, et on sait que B est égal à moins 1/4 de x carré, plus 3x, moins 5. Donc, en enlevant correctement les parenthèses, on obtient 5x plus 1/4 de x carré moins 3x plus 5. Et donc, enfin, C de x va être égal à 1/4 de x carré. Ensuite, on a 5x moins 3x, donc ça fait plus 2x. Et enfin, plus 5. Et ça, c'est notre réponse finale. Voilà, on est arrivé au bout de ce contrôle. Alors pour l'exercice 3, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De façon générale, pour ce contrôle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai sans problème. N'hésitez pas à regarder de nouveau la correction du contrôle numéro 1, notamment par rapport à l'exercice 3, hein, s'il y a des questions. Et puis il faut bien refaire ce contrôle-là. S'il y a des choses qui ne sont pas bien claires, attendez, laissez passer quelques jours et refaites ce contrôle pour vérifier que toutes les méthodes sont bien acquises. Voilà, j'arrête ici pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.